Bonjour les amis et bienvenue dans Écoutez autrement, la chaîne de pédagogie musicale qui se base sur le ressenti. Je suis Alexandre Lamia et aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial, essentiel, vital. Ne reprenez pas votre instrument, ne reprenez pas votre projet sans avoir écouté ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo. Il est très probable que ce que vous avez atteint comme niveau aujourd'hui, vous le perdrez demain. Et ça, c'est dû à une seule chose, l'erreur. Par contre, votre progression sera constante et récompensée si vous acceptez d'en faire. L'erreur, elle fait partie intégrante de l'art et elle fait même partie intégrante de l'humain. À l'époque où l'IA est en train complètement d'envahir l'écosystème artistique et nous montrer que finalement on n'a apparemment pas besoin du chemin pour atteindre le résultat parce que le résultat vaut plus que le chemin, ce qui est une aberration totale. Le dernier rempart pour rester humain, c'est l'erreur. Et l'erreur, c'est le plus grand privilège qui vous a été donné en tant qu'humain. La vie, elle ne va pas vous donner que des opportunités de progresser, mais la résilience que vous aurez face aux erreurs que vous commettrez quand vous jouerez d'un instrument, quand vous composerez, quand vous arrangerez, c'est ça qui va faire que vous progresserez réellement. Combien de fois personnellement je me suis trompé dans un morceau? Combien de fois j'ai dû revoir les bases pour revenir à un niveau que j'avais déjà atteint il y a 1 an ou 2 ans? Combien de fois je me suis carrément remis en question sur ma capacité à faire de la musique, tout simplement? Et je pense que c'est le cas de tout le monde parce que l'erreur est centrale, surtout dans la musique. Parce que la musique, c'est un art que j'aime appeler à erreur immédiate. Dans un dessin, quand on fait une erreur, quand on fait un trait qui est mal placé, on a toujours notre gomme pour gommer ça, ça prend un petit temps, mais on y arrive. En peinture, c'est un petit peu plus compliqué, mais on peut toujours rattraper ça. En musique, lorsqu'on vient de faire une erreur, il n'y a aucun moyen de revenir en arrière pour réparer cette erreur-là. Elle restera gravée dans cet instant précis. Par contre, en tant qu'humain, on a l'immense privilège d'avoir le choix de considérer cette erreur de deux façons. La première, c'est de prendre l'erreur comme une énième confirmation qu'on n'arrivera pas à progresser, qu'on restera avec cette erreur-là et que les autres erreurs qui seront au même endroit, elles seront juste là pour confirmer que de toute façon, vous n'y arriverez pas. Ça fait 150 fois que vous la faites, cette erreur. Même s'il y a 2 ans, vous la faisiez plus, maintenant, vous recommencez à la faire et vous vous dites, bah, à quoi bon, en fait? Et la deuxième façon, c'est d'aborder l'erreur comme une énième opportunité de vous prouver à vous-même que vous êtes dans la bonne voie. Accepter pleinement de faire des sessions de jeu, par exemple de guitare, de piano, de batterie, de chant, que sais-je, des sessions qui ne se passent absolument pas bien, où rien ne sonne réellement bien. Vous commencez à bloquer sur des choses basiques, sur des plans que vous voulez atteindre et que ça passera pas, dans tous les cas. Vos doigts ne se placeront pas au bon endroit, votre tempo ce sera pas bon, votre groove non plus, vous jouerez les mauvaises notes. Et ben, ce genre de session est plus importante que les sessions où ça se passe bien. Alors évidemment, cette vidéo n'est pas là pour vous inciter à faire des erreurs. Il faut jouer le mieux possible avec le plus de focus. Non, là, je veux juste mettre un point d'honneur sur le moment où l'erreur arrive et notre réaction face à elle. Comme dit Étienne Guéraud, l'art, ce n'est pas un but. Le but n'existe pas dans l'art. Si vous voulez atteindre un but, vous ne l'atteindrez jamais. La seule chose à penser, c'est que vous êtes dans un chemin, dans un parcours, dans un apprentissage qui va vous prendre toute votre vie. Ce qui existe dans l'art, ce sont les sensations, le message, votre introspection, votre capacité de résilience et votre humanité. L'humanité au sens large, c'est-à-dire la sensibilité, et surtout votre capacité à être plus fort que vous-même. Si je reprends l'IA 2 secondes, puisque c'est littéralement l'opposé de l'art, l'IA pour moi, c'est que l'IA vous donne l'illusion que vous êtes en train de créer quelque chose, mais elle vous prive de ce qui fait que vous êtes un humain, c'est-à-dire le chemin. Elle vous donne directement le but, donc elle vous manipule dans le fait que le but est devant vous, vous ne l'avez pas engendré, mais vous en êtes témoin. Et de plus en plus de gens pensent que le but, c'est ce qu'il faut atteindre. Mais en fait, il n'y a rien à atteindre. Il faut juste suivre son propre chemin. Ce chemin qui est infini, peu importe au niveau où vous êtes, peu importe qui vous regardez qui joue mieux que vous ou qui joue moins bien que vous, tout le monde est dans son propre chemin. Et je rebondis maintenant, grâce à cette petite transition, sur l'erreur dans la création ou dans nos propres projets ou nos propres idées créatives ou artistiques. Bon, je vais parler évidemment encore de la musique, puisque c'est une chaîne de musique. L'erreur, il faut la prendre comme un événement, quelque chose qui s'est passé, dont nous n'avions pas prévu
l'arrivée, mais qui va peut-être nous permettre de tisser des nouvelles toiles pour faire peut-être arriver notre œuvre à un autre endroit, mais qui nous permettra peut-être d'en être encore plus content. Et c'est là toute la notion également d'être spectateur de son art en même temps qu'être acteur. Et ça, j'y reviendrai dans d'autres vidéos, bien sûr, car c'est un sujet qui me touche énormément, le fait d'être en même temps acteur et spectateur de son art. Je fais un petit aparté sur une anecdote personnelle. Je compose pour le groupe de rock progressif Nine Skies, dont vous pouvez retrouver les albums sur internet. Et les morceaux dont je suis le plus fier ont été des morceaux qui ont été remplis d'imprévus, remplis d'événements. Un exemple tout bête, je composais un rythme à la batterie et sans faire exprès, j'ai dû appuyer sur un bouton ou peut-être ma souris a dû décaler la piste et je me suis rendu compte que la piste était totalement plus en accord avec mon idée de base. Ben, je l'ai gardée. Pourquoi je l'ai gardée? Parce qu'il y a eu tout un processus mental qui m'a fait arriver à je garde cette idée plutôt que la réaction, je remets la piste comme il faut. Et ce processus, il est extrêmement important dans notre parcours artistique. Quand vous avez une idée, mais que le rendu de cette idée n'était pas prévu comme ça, la première chose que je vous conseille de faire, c'est de garder l'accident, de garder l'événement, de garder l'erreur, entre guillemets, et de l'écouter encore et d'essayer d'y trouver un sens. Et si cet événement, il mériterait qu'on lui mette le contexte nécessaire pour briller encore plus, n'hésitez pas à la réécouter encore et essayez de réfléchir à comment cette idée pourrait sonner pour vous. En disant, c'est pas forcément ce que j'avais prévu, mais à un moment, je pourrais peut-être trouver un moyen de faire en sorte que cette erreur-là prenne de la valeur. On va reprendre l'exemple de ce que je vous ai dit sur mon anecdote avec la composition. Quand j'ai décalé cette piste, j'ai fait en sorte que les instruments agissent en fonction de ce décalage de piste. Donc j'ai donné un sens à cette erreur. Et cette erreur n'est plus devenue une erreur, elle est devenue un choix. Et l'erreur qui se transforme en choix, c'est la meilleure des manières pour vous d'avancer artistiquement. Évidemment, il n'y a pas que ça, il y a aussi évidemment la vision artistique, etc. Mais quand il y a ce genre d'accident, d'événements imprévus dans vos idées, prenez-le comme une nouvelle opportunité d'avoir le choix de potentiellement la garder. Évidemment, ça n'est pas encore pour vous inciter à garder toutes les erreurs et de prendre toutes les erreurs comme des choix. Mais c'est juste de vous laisser la liberté d'avoir ce choix-là. C'est extrêmement important. Et pour finir cette vidéo, j'aimerais terminer par un conseil qui m'a accompagné pendant énormément d'années et même encore maintenant plus que jamais. Si vous êtes bloqué dans votre art ou dans votre apprentissage, ne revenez plus dessus pendant un moment. Quittez votre art, quittez votre instrument. N'essayez pas de vous acharner sur une erreur, n'essayez pas de vous acharner sur un blocage. C'est le meilleur moyen pour vous de vous bloquer encore plus. C'est exactement comme si vous essayez par tous les moyens possibles de détruire un mur en béton avec une plume. Ce dont vous avez réellement besoin, c'est ne pas de plus vous entraîner ou de plus vous acharner, c'est d'avoir un esprit plus clair et un recul face à ça. Et vous avez tout simplement besoin de faire autre chose qui vous plaît, qui vous permet de confirmer que vous n'êtes pas que quelqu'un qui bute sur cette erreur. Cette part de vous, elle doit pas prendre le pas sur votre estime de vous ou même sur votre morale. Ça peut être 1 heure sans toucher l'instrument, ça peut être même un mois, une semaine, sans toucher à une idée, à un morceau, ça peut être 15 minutes. Mais ce dont vous avez vraiment besoin, c'est de vous reconnecter à vous-même et de laisser les blocages vous guider plutôt que de vous enfoncer. Et je peux vous promettre que 100% des moments où c'est arrivé pour moi et que ça arrive encore pour moi, ça m'a permis de revoir les choses toujours d'un œil nouveau et toujours différemment. Voilà, j'espère que cette courte vidéo sur l'erreur vous aura plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire, c'est très important, de me dire comment vous réagissez face à l'erreur et face aux obstacles à votre apprentissage ou au chemin infini qu'est l'art. Et si vous êtes resté jusqu'à maintenant dans la vidéo, laissez-moi vous dire que les prochaines vidéos, donc j'en sors une par semaine, seront consacrées à l'arrangement complet d'un morceau à partir d'une idée toute simple, une progression d'accords ou une mélodie. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine, ciao ciao.